أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, soyez toujours les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. La matière, c'est la leçon d'orthographe. Le titre, les homonymes. On va essayer, on va expliquer dans cette leçon. Dans cette leçon, on va identifier les homonymes. Qu'est-ce que c'est que les homonymes? Voilà la leçon d'aujourd'hui. Soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, orthographe, les homonymes. La page 122, manuel de l'élève. Grand 1, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Ulahi wa aktajif. Premièrement, il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Ça veut dire qu'ils sont mal. Hein? Il a de la fièvre. Il est fatigué, etc. Deuxièmement, il est en bonne santé. Il est en forme, il est en bonne santé. Il pratique du sport. Ça veut dire qu'il fait le sport régulièrement. Ça veut dire chaque jour. Et se lave régulièrement. Et se lave, ça veut dire qu'il prend une douche chaque jour, ou bien une fois par 2 ou 3 fois par semaine, etc. Ce qu'on appelle régulièrement, sans arrêt. Bon, voilà, je répète les deux phrases. Il a mal à la tête. C'est une phrase correcte, c'est pas un point. Il est en bonne santé. Alors, il est en bonne santé. On va expliquer pourquoi. Pourquoi il est en bonne santé? Il pratique du sport. Voilà. Deuxièmement, il se lave régulièrement. Donc, nous avons deux actions, hein, deux phrases ici, qui sont reliées. On va expliquer après ça. Bien. Alors, dans la première phrase et dans la deuxième phrase, quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans ces deux phrases-là? Nous avons dans la phrase 1 et la phrase 2 des mots qui se prononcent de la même, façon, mais le sens est différent, mais l'écriture est différente. Alors, quels sont ces mots-là qui se prononcent de la même façon? Alors, on va voir quels sont ces mots. Dans la phrase 1, nous avons A et A. Alors, nous avons A et A. Dans la deuxième phrase, nous avons et et. Alors, j'entends et. J'entends A, mais le sens il est différent. Mais l'écriture, ça veut dire la graphie ou bien l'orthographie est différente. Donc, ils ont un autre sens. Hein? Chacun a un sens. Alors, prenons l'exemple de la phrase A. Il a mal. Alors, c'est la troisième personne du singulier. Donc, c'est un pronom personnel. Donc, il est suivi d'un verbe. Alors, puisqu'il est suivi d'un verbe, donc A, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. هنا عنده ولكن هنا الأمارة بأنه يحس بتعب في رأسه. Il a mal, j'ai mal à la tête, avoir mal à la tête. À la tête, il a mal ou à la tête. Donc nous avons ici un autre A, mais qui n'est pas le même. Ils s'écrivent, elles ont la même prononciation A, mais l'écriture est différente. Nous avons ici A sans accent, et ici nous avons accent, donc elles sont différentes. Elles ont un sens différent. Alors on dit que A, c'est le verbe avoir. À la troisième personne du singulier, c'est le présent. Et mais A, c'est une préposition. Hein? C'est une préposition. On ne peut pas mettre ici A. Hein? Ici, on peut remplacer par avec. Il avait mal. Mais on ne peut pas remplacer A avec, donc c'est une préposition. Prenons le deuxième exemple, il est. Alors, nous avons ici dans la deuxième phrase, il est en bonne santé. Donc voilà un pronom personnel, troisième personne du singulier. Donc il est suivi d'un verbe. Alors, quel est le verbe est? Quel est l'infinitif de ce verbe-là? C'est le verbe être, c'est un auxiliaire. Au présent, je suis, tu es, il est. Donc ça, c'est le verbe être. Il est précédé d'un pronom personnel ou bien un nom. On peut dire il est en bonne santé ou bien on peut dire Fatima est en bonne santé. De toute façon, il est suivi d'un sujet qui fait l'action. Hein? Voilà. Et nous avons il est en bonne santé.
Alors, pourquoi il est en bonne santé? Il pratique du sport. Voilà la première phrase. Point. Il se lave régulièrement. Donc, nous avons deux phrases. Il pratique du sport. Point. Il se lave régulièrement. Point. Donc, nous avons ici une répétition. Il. C'est toujours la fille. Elle. Alors, pour éviter la répétition, on a employé une seule phrase et on a relié les deux phrases avec et. Et on a dit il est en bonne santé, deux points. Alors pourquoi? Il pratique du sport et se lave régulièrement. Pourquoi? Parce que se lave et pratique, ils ont le même sujet. C'est la fille, elle, qui pratique le sport. Bon, voilà. Et c'est le verbe être. Au présent, à la troisième personne du singulier, il est précédé d'un pronom personnel ou bien un nom, mais ici, c'est une conjonction de coordination qui relie deux phrases pour éviter la répétition. Voilà l'explication de N. Alors, passons à la deuxième question. Ces mots, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Regardez A et A. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non. Pourquoi? Parce que A sans accent, A avec accent. Et avec EST et avec EP. Donc, non. Ils s'écrivent différemment. Ça veut dire qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils ne s'écrivent pas, on peut dire ils s'écrivent différemment, ou bien ils ne s'écrivent pas de la même façon. Voilà. Les deux, c'est la même chose. Ils s'écrivent différemment, ou bien ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ces mots ont-ils le même sens? Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils ont la même signification? Est-ce que la signification de A sans accent est la même que A? Non. Ça, c'est le verbe avoir, et ça, c'est une préposition. Ça, c'est le verbe être, et ça, c'est une conjonction. Donc, être en conjonction de coordination, ce n'est pas un verbe être. Préposition, ce n'est pas un verbe avoir. Donc, ils n'ont pas la même signification. Bien. Non, ils ont un sens différent, ou bien ils n'ont pas la même signification. Alors, comment appelle-t-on ces mots-là? Ces mots qui se prononcent de la même façon. L'écriture est différente, le sens est différent, on les appelle des homonymes. Des homonymes. Voilà le but de la leçon, c'est de prononcer. On a identifié que les mots qui s'écrivent différemment et qui se prononcent de la même façon et qui ont un sens différent, on les appelle des homonymes. Voilà la première étape, je termine l'explication. Alors, je termine l'explication. À grand 2, je manipule et je réfléchis. Manipulation et réflexion. Je cherche d'autres mots qui se prononcent de la même façon. Alors, on va essayer de chercher des mots qui ne sont pas écrits dans les phrases, mais qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent différemment et qui ont un sens différent. Et voilà, nous avons en et en. En, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Donc, c'est le verbe avoir. Et nous avons en, c'est un pronom. C'est un pronom. On peut le remplacer par il. C'est un pronom. Sans et sans et sans. Nous avons sans, c'est l'adjectif positif. Mon cahier, ton cahier, sans cahier. Nous avons sans, ça veut dire sans argent, bien sans faire les exercices, etc. Bidon. Et nous avons le sang. Sang, ça veut dire le sang qui coule. Quand on se blesse avec une piqûre, le sang coule. Le sang coule. Donc nous avons sans et sans. Ce sont des homonymes qui s'écrivent différemment et qui se prononcent de la même façon et n'ont pas le même sens. Et nous avons C et C, adjectif positif, le pluriel de sang. Et c'est adjectif démonstratif, ils n'ont pas la même signification, ils n'ont pas la même écriture, donc ce sont des homonymes. Nous avons COC, c'est le verbe être au passé composé, et C, le verbe pronominal. Nous avons vers et vers, un verbe, vers, et nous avons vers, un verbe, dedans, vers arda, vers qu'est-ce. Donc ils ont la même prononciation, mais ils sont différents en écriture et le sens. Nous avons où et où, ça veut dire ou bien, où exprime le lieu. Nous avons là, c'est un article défini, et nous avons là, il exprime le lieu. Là, c'est le lieu. Nous avons aussi ce et ce. Alors nous
avons ce, c'est un pronom qui se place devant un verbe pronominal. Elle se promène, elle se lève, elle se cache. Et nous avons ce, c'est un adjectif démonstratif. Ce cahier, ce garçon, ce tableau, etc. Bien. Alors j'écris 2 à 2 les mots trouvés. Alors tous ces mots qu'on a trouvés, on va les classer 2 à 2. Alors nous avons ce et ce, pour et où, là et là, c'est, vers, sans, hein, et nous avons en. Voilà, ils sont classés 2 à 2. Et par là, il y en a 3. Alors je retiens, ça veut dire un bilan, ça veut dire on va extraire un bilan de tout ce qu'on a expliqué et on va faire un résumé si vous voulez. Alors, les homonymes que nous avons expliqués tout à l'heure, que nous avons identifiés, quels sont les homonymes? Ce sont des mots. Ce ne sont pas, ce sont des mots, hein? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. On les prononce de la même façon. J'entends le même sens, le même son. J'entends le même son. En, sans, ce, etc. Mais, voilà l'opposition. L'opposition. Là, voilà qui. Mais qui ont une orthographe. واحد الخط واحد الكتابة غير متشابهة. Écriture, orthographe ou bien la graphie, mais qui ont une orthographe, une écriture différente. Voilà, une écriture différente et un sens différent. Donc l'orthographe, ça veut dire l'écriture différente et ils ont un sens différent. بمعنى عندهم المعنى مختلف والخط مختلف ولكن عندهم نفس النطق. هذا هو ما نسميه به لي زومونيم. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. اتمنى ان تكونوا قد استوعبتم الفهم ديالو. J'espère que vous avez bien saisi le sens de cette leçon-là. Vous avez bien assimilé le contenu de notre leçon aujourd'hui. Je n'ai qu'à vous remercier, toujours à regarder mes vidéos, à m'encourager à suivre, à vous présenter d'autres leçons. Mais n'oubliez pas aussi, vous, de s'abonner dans ma chaîne et d'activer la sonnette pour recevoir toutes nos leçons nouvelles. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo.